À Kinshasa, la circulation est devenue l'un des plus grands défis du quotidien. Embouteillages interminables, axes saturés, quartiers enclavés, la croissance rapide de la capitale impose des nouvelles réponses. Pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la modernisation des infrastructures routières constitue l'un des piliers de la transformation du pays. Ma vision demeure claire. Faire des infrastructures et des travaux publics le socle de la diversification de notre économie et de l'intégration effective de notre territoire. Une vision qui se matérialise aujourd'hui par des chantiers d'envergure à travers toute la ville. Au cœur de cette dynamique naît un projet emblématique, le boulevard Étienne Tshisekedi. Bien plus qu'une simple route, cet ouvrage ambitionne de redessiner la mobilité urbaine dans la capitale congolaise. Le futur boulevard prolongera l'actuel boulevard triomphal. Au-delà de l'avenue du 24 novembre, il traversera l'espace compris entre le camp Kokolo et la base logistique de FRDC avant de rejoindre le quartier Bakayao dans la commune de Bandalungwa. Le linéaire total du projet est de 2,20 km. Le projet consiste à construire une route en chaussée souple, en bitume, de 8 bandes de circulation, 4 dans le sens aller et 4 dans le sens retour. Ces 8 bandes seront séparées d'une berme centrale que nous allons aménager de 2 mètres de largeur. Et aussi, nous allons construire des ouvrages d'assainissement de part et d'autre, les caniveaux. Mais le projet intègre aussi la construction d'un collecteur de grande dimension destiné à recevoir toutes les eaux sur l'avenue Libération et les acheminer au niveau de la rivière Bassoko. Et ce projet intègre aussi la construction des trottoirs, des aires de stationnement, l'aménagement des carrefours au niveau du croisement avec l'avenue Libération et au niveau du croisement avec l'avenue Kassavubu. Et le projet intègre l'installation de l'éclairage public au niveau de la berme centrale et de part et d'autre de la chaussée. Et par ailleurs, le projet prévoit la construction d'un pont en béton armé de 13 mètres de portée au niveau de la rivière lorsqu'on se rapproche de Bakayao. Il va permettre un raccourci important et un désengorgement du rond-point Mandela et de l'avenue Kassavubu. Là où s'étendent aujourd'hui des vastes terrains exploités et des herbes sauvages, s'élèvera bientôt l'une des avenues les plus modernes de Kinshasa. Près de 2 km d'infrastructures nouvelles, 8 voies de circulation, 4 dans chaque sens, de larges trottoirs, des ouvrages modernes de drainage, une terre plein centrale paysager et des espaces verts conçus pour embellir durablement le paysage urbain. Chaque détail répond à une ambition, construire une ville plus fluide, plus moderne et plus résiliente. Ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre des 6 engagements du chef de l'État, avec une priorité accordée aux infrastructures, moteur du développement économique et social. À Kinshasa, cette vision est portée par le programme Kinshasa Ezobonga, Lobby Ekoleka Lelo, conduit par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Ce projet s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, porté par le programme Kinshasa Ezobonga du gouverneur, son Excellence M. Daniel Bumba Lubaki. Ce projet visera à désengorger les avenues Kassavubu au niveau de Rond-Point Mollard jusqu'à la station Bakayao où l'on rencontre actuellement des embouteillages. Et ce projet permettra aussi de désengorger l'avenue Sergent Moké. Sur le terrain, la coordination technique est assurée par le ministre provincial des Infrastructures, Travaux publics, Affaires foncières, Urbanisme et Habitat, Alain Tshilungu. Ça, c'est
L'avenue Ça, Paul c'est Bando. ça, c'est Kassavoubou. Ça, c'est Kassavoubou. Ça, c'est Kassavoubou. Notre axe, il est là. Notre axe, Il ressort à 4 bandes. Dont les équipes suivent le projet depuis les premières études jusqu'au lancement effectif des travaux. Avant même les débuts du chantier, les populations riveraines expriment leur satisfaction. Nzela oyo projet otoyebi mwa kala toyoka yoka eno il faut pas fongola nzela mais tomona pe bato ba otonga bandako ekota bon toyebi te ba obuka bato ou soit ba otonga nzela kaka na partie etikali toyebi te bon ce qui est que ba obuka on a intérêt à peuple congolais c'est normal eza bien mais nzela oyo to efongwami eozala facile parce que nzela na biso oyo ya Prince Kassavoubou na tension oyo ezobima na rond-point Mola ekangama trop so bafongoli oyo donc ezala bien mpo na biso nyonso biso ku tosepela ku babongisa ne banzela ngo mpo biso tozala mpe calme tobula très à l'aise donc papa Faci donc idée oyo aza nango donc tosepela ngo makasi toaposa mpe ya mboka mpo ebonga. Pour beaucoup, ce boulevard représente davantage qu'un axe routier. Il incarne une promesse, celle d'une ville mieux connectée, où les déplacements deviennent plus rapides, plus sûrs et plus efficaces. Aujourd'hui, toutes les étapes préparatoires sont achevées. L'entreprise chargée des travaux a déjà installé une imposante base vie, premier signe visible de l'entrée du projet dans sa phase opérationnelle. Mais derrière ce chantier se trouve une entreprise au parcours exceptionnel. Créée en 1949, China Railway, plus connue sous le nom de CR20, est l'une des principales filiales du groupe China Railway Construction Corporation, CRCC. Spécialisée dans les grands ouvrages d'infrastructure, elle intervient dans la construction des chemins de fer, d'autoroutes, des ponts, des bâtiments et des réseaux urbains à travers le monde. Son expertise s'est forgée au fil de plusieurs décennies avec des milliers de kilomètres de voies ferrées et des routes réalisées, notamment en Chine et en Afrique. 接到这个任务以后，就是签过合同以后，对，公司对这个项目非常的重视，非常的重视，就是公司聚集了，就是说派一个是大量的这个懂技术，就是说经营吧，这个公司的这个精兵强将，来这个现场指导这个施工和管理工作，再一个包括这个还机械设备方面，公司给予了大力的支持，包括在这个施工的过程中，保证这个机械设备全部到位到岗。Tout premièrement, lorsque l'entreprise a eu le projet, nous avons fait appel aux meilleurs techniciens venus de la Chine. Et côté machine aussi, nous avons investi dans beaucoup d'engins pour mener à bien cette mission. Parce que l'entreprise tient aussi à cœur ce projet. 关于这个材料的问题，公司在国内，包括就是在咱钢管筋这个市场，现在的就是所有的材料，全部就是该调研的，就是能采用这个当地的，咱就是属地化。凡是没有的，尽量的在我们国内采用这个比较就是质量好的，这个比较这个现场就是说最近就是我们比较流行的啦，是比较尽量的把这个路给咱们建设好。从这个公司从这个人员、材料和机械设备，还有一个资金要大力支持，保证这个项目按期完成。Et aussi pour mener à bien le projet, même côté matériel, l'entreprise, que ce soit en Chine ou locaux, nous utilisons les meilleurs fournisseurs, nous faisons appel aux meilleurs fournisseurs pour avoir le meilleur de produits.
Servent aza na ba capacité technique. Et je pense que moi ba preuve yango bozomona. Oyo eza oyo lo ya liboso tozwaki, lo ya mibale eza na nzela eza koya. Même na ba base vie na biso bozomona ba bureau oyo. Ba matériel nango eza na Chine eza déjà na nzela eza koya. Donc soki tosali interview prochainement bokomona bokokota na bureau moko bino moko bokomona comment est-ce que musala toza ko organiser yango awa. Projet oyo ya boulevard Étienne Tshisekedi eza vraiment d'une importance très capitale pour la ville Nabiso. Et moi je peux même vous rassurer que ça sera la voie la plus jolie y a ville à Kinshasa. Aujourd'hui, cette expérience internationale est mise au service de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, le boulevard Étienne Tshisekedi ne sera pas seulement une nouvelle route. Il ambitionne de devenir un symbole, le symbole d'une capitale qui se transforme, le symbole d'une ville qui prépare son avenir et le témoignage concret d'une vision où les infrastructures deviennent le moteur du développement. Premièrement, je tiens à rappeler que c'est un sentiment de joie, et surtout à l'égard de la personne à qui on va octroyer justement l'appellation de cette route. Du fait que ce n'est pas un fait du hasard, mais il faut comprendre que c'est le mérite, c'est une reconnaissance. Et aujourd'hui, celui qui préside aux destinées de la République démocratique du Congo, c'est un fils biologique et politique de ces grands hommes. Nous savons tous que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais quand les gens arrivent à reconnaître justement le fait, ce n'est pas seulement parce qu'il s'appelait Tshisekedi, mais il a marqué les époques. Il a marqué les temps politiques. Et aujourd'hui, sans pour autant exagérer, il reste le modèle politique congolais et surtout de la ténacité, de la détermination, de la bravoure et surtout de la reconnaissance patriotique de notre pays. Il s'appelle Étienne Tshisekedi Wamulombo. Nous sommes de sa progéniture et nous le resterons jusqu'à la fin de nos jours. Et on accompagnera cet ouvrage du début jusqu'à la fin parce que non seulement c'est une construction d'une route, mais ça porte le nom de celui qui a marqué nos esprits. Et par conséquent, à chaque fois qu'on va fouler nos pieds ou avec nos véhicules sur cette route, on se rappellera de ces bienfaits, de ces comportements dont les Congolais de l'Est à l'Ouest et de Nord-Sud se rappellent toujours de lui jusqu'à aujourd'hui parce qu'il est resté un homme sans génération et on l'appelait toujours Yachichi. Par rapport à cette marque, nous aussi, ça nous forme, ça nous interpelle aussi d'être positifs dans ce que nous sommes en train de faire, d'être tenaces dans ce qui concerne l'intérêt de la majorité et de comprendre qu'il n'y aura jamais le Congo sans les Congolais et il n'y aura jamais les Congolais sans le Congo. Ça, ce sont les enseignements du maître. Et pour cette fête, nous nous inclinons et nous encourageons. Et justement, c'est lui qui est venu avec cette idée parce que nous pensons que ça a son sens d'être.